Bonjour les amis, petite vidéo pour faire une review d'un nouvel oracle dont je viens faire l'acquisition il y a quelques jours, qui est arrivé assez rapidement. Donc merci à Stéphanie pour l'envoi rapide de cet oracle. C'est Stéphanie Mo Safari alias la licorne, merci à elle. Un envoi très soigné, des petites attentions dans l'envoi. Donc c'est vrai que vous voyez que l'enveloppe, le colis est déjà déballé. J'ai pas pu attendre, j'ai reçu ça mardi. Et c'est vrai que je me suis empressée de l'ouvrir tellement ça me démangeait. Voilà. Donc je vous présente le carré Marrakech. Donc comme son nom l'indique, on est sur des cartes de forme carrée. Et Marrakech, vous voyez donc le symbole, on voit sur des influences orientales, arabes. Vous allez voir que le design est intéressant, c'est très joli. C'est simple, mais en même temps très parlant. Il est très intuitif. Alors, s'il était emballé dans cette petite pochette avec une étiquette brillante, on avait un trombone en forme de palmier que je ne sais pas où j'ai mis, et il y avait un cône d'encens qui était joint également. Voilà. Et puis, c'était joint dans une superbe enveloppe métallisée rose. Voilà, tout ça, c'est vrai que ça m'a mis en joie quand je l'ai vu. Donc, sans plus attendre, nous allons découvrir cet oracle qui est composé de 71 cartes. Tadam! Et tout de suite, qu'est-ce que vous voyez? On voit un fond rose fuchsia avec des dessins tout en doré. Donc, on voit le cadre. Ici, vous avez le dessin, le mot-clé. Vous avez une petite porte, les portes comme dans les... je cherche les mots, j'ai pas le mot. Peut-être que vous l'aurez. Où tout est en arabesque, tout est arrondi au niveau des portes, dans les maisons d'influence orientale. Et vous avez le numéro de la carte. Voilà. Donc, on va les découvrir une par une. Moi, je vais vous dire, voilà, justement, ce que ça m'évoque, ces cartes, comment je les traduis. Vous pouvez bien entendu avoir des interprétations différentes de moi. C'est comme tout oracle, il faut que vous l'appropriez et que vous puissiez faire connaissance avec. Voilà. La créatrice vous envoie par mail le PDF avec des mots-clés. Alors, ce n'est pas un livret, on a des mots-clés, mais je pense qu'il est assez explicite pour pouvoir arriver à être lu. Alors, il y a des fois, vous prendrez les mots-clés de la créatrice et peut-être que vous irez en chercher d'autres. Vous allez voir justement comment vous interprétez, comment vous appropriez cet oracle, son énergie. En tout cas, moi, je le trouve très beau, une très belle connexion. Il répond assez bien. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait de tirage avec une place déterminée. Je laisse, alors, soit les cartes sauter, soit je choisis les cartes et je vois ce que les cartes, comment elles se répondent entre elles. Voilà, donc on fera un tirage ensemble tout à l'heure, à la fin de la présentation. Alors, la première carte que vous voyez devant vous, c'est la carte numéro 25. C'est la carte du désert, donc qui représente bien vraiment le côté oriental. Donc, le désert est très présent. Le désert, ça peut être quelque chose d'aride, de sec, de stérile également, puisque rien ne pousse dans le désert. Mais ça peut être également la quête visionnaire, c'est-à-dire d'aller conquérir des espaces lointains, nouveaux, inhospitaliers, mais peut-être qu'il faudra le conquérir. Donc, vous voyez qu'on peut avoir deux significations pour chaque carte, ou plus même. Là, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Donc, on peut avoir l'aridité, la sécheresse du désert, mais également la quête visionnaire, hein, l'exploration, l'audace d'aller s'installer dans le désert. Ça pourrait également être ça. Tout dépendra du contexte, bien entendu, et des cartes environnantes. On va avoir les fleurs. Alors, les fleurs, bien entendu, c'est tout ce qui va représenter la nature, mais également le cadeau, l'offrande, le plaisir, le bonheur. Oui, c'est ça vraiment ça que c'est une carte pour moi très positive. Vous avez la carte du parchemin, qui est bien entendu lié à tout ce qui est écrit, contrat, signature, tout ce qui ça peut être les papiers administratifs également. On voit un très beau parchemin avec la plume qui ne demande qu'à être écrit à l'encre. Alors, vous avez la bougie qui est là pour vous éclairer, pour vous remettre de la lumière. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler justement. Ça peut être également en lien avec la spiritualité, avec une prière éventuellement aussi. La bougie, ça permet de rallumer quelque chose qui s'était éteint pour moi. Que l'espoir est là, qu'on puisse être éclairé, qu'on puisse être guidé.
Alors la pyramide, bon bah la pyramide, ça je pense, on la retrouve dans beaucoup d'oracles. La pyramide, c'est l'évolution. Pourquoi pas également l'apprentissage, avec sa forme très, en forme de triangle qui s'élance vers le ciel. Et pourquoi pas la transcendance, la pyramide, on s'élève et on transcende justement de quelque chose qui est assez large, ça se resserre, on n'arrive qu'à l'essentiel. Voilà. Donc c'est vrai que à travers des formes toutes simples, vous pouvez y voir beaucoup de choses. Alors ici, on a un hocher de bébé. Alors ça peut être le hocher, parce que on vous dit de vous amuser un petit peu, mais attention, ça peut être également quelqu'un qui s'amuse avec vous. Ça peut être également, on vous dit de profiter, de jouer tout simplement, de prendre du plaisir, enfin de revenir à des choses toutes simples. Donc pareil, en fonction du contexte de la carte, vous l'interpréterez. On a la carte de l'aïeul. L'aïeul, ça peut être justement un ancêtre, quelqu'un qui a acquis une sagesse et qui est là justement pour vous conseiller, qui est là pour vous épauler. Il faudra peut-être vous appuyer sur des conseils de quelqu'un plus âgé que vous, homme ou femme, parce que je crois qu'on n'a que le masculin qui est représenté. On a la carte du tigre. Alors, dans le PDF, c'est marqué que le tigre, c'est plutôt tout ce qui est jalousie. Pour moi, le tigre, ça va plutôt me parler de quelque chose qui a une certaine force, une certaine virilité, une puissance, la puissance du tigre. Donc, je ne vais pas forcément retenir la définition de la jalousie ou de l'envie, telle que mis dans le PDF, mais pour moi, c'est plus voilà, le tigre qui rugit. Il y a une certaine noblesse dans le tigre. C'est un animal qui est sacré en Inde, qui est sacré dans d'autres pays. Donc, c'est plutôt cette idée de puissance. C'est un petit peu comme si on avait la carte de l'ours dans le normand. En tout cas, c'est comme ça que pour moi, ça me parle. Hop. Elle voulait partir en plus. Bon, bah là, c'est évident. C'est la carte du oui. Donc, la réponse, elle est inscrite dessus. On a la bouche. Alors, voilà. Hier, pour moi, elle était sortie pour un tirage. La bouche, on vous parle de communication. Il faut parler, il faut dire les choses. Mais ça peut être également, attention, commérage. Toujours pareil. Vous interprétez en fonction des cartes environnantes. L'interprétation qui vous semble plus juste. Hier, j'avais la bouche et la tristesse, et en gros, il faut parler, il fallait s'exprimer pour que cette tristesse puisse sortir. Vous voyez, j'avais d'autres cartes avant qui me le confirmaient. Donc, c'est jamais une carte toute seule qui va sortir, ça va être un assemblage, je dirais, de minimum 3 ou 4 cartes. Elles vont se répondre entre elles. En même temps, ça ne sert à rien de multiplier les cartes. Je pense que 3 cartes, c'est déjà un bon début. Alors, on a la carte du soleil. Le soleil, justement, il est là pour illuminer. C'est la victoire, c'est le succès, avec toute la connotation du soleil qu'on va pouvoir retrouver dans le tarot de Marseille, dans le Béline ou dans d'autres, ou dans le normand, dans tout ce qui est traditionnel. Donc là, c'est assez facile. Alors, ensuite, ici, nous avons le féminin. Alors, ce n'est pas la carte du consultant. On verra qu'on en a une spécifique. Pour moi, alors soit c'est une femme, une autre femme que la personne qui consulte, ou alors une influence féminine, tout simplement d'agir avec féminité, douceur. Mais c'est pareil, c'est mon interprétation personnelle. Vous pouvez très bien décider que c'est le consultant ou que c'est la consultante. Les pistaches. Alors les pistaches, je ne sais plus ce que Stéphanie a mis dans le PDF. Alors pour moi, les pistaches, c'est quelque chose qu'on va récolter, quelque chose qui est mûr. C'est la récompense, quelque part. Et je crois qu'elle l'a liée à la saison de l'automne, de mémoire. Hop. On a la carte des amis. Donc là, c'est comme si vous voyez des amis vus de haut, enfin, moi, c'est ce que je vois, en tout cas, sur la carte, d'une vue aérienne, où là, vous auriez la tête, et là, les bras, et comme si les bras s'en serraient. Et on a des points différents. On a du rouge, de l'orange, du vert et du bleu. On a un cercle d'amis. On est différents. On a des couleurs différentes, mais ça n'empêche pas qu'on soit liés en amitié. Et que, voilà, on se complète. Voilà un petit peu ce que je vois dans cette carte. Donc là, c'est la carte de la clé. La clé qui ouvre, la clé qui peut fermer. Mais là, si vous voyez, sur la clé, il y a marqué espoir. Donc, on vous dit qu'une solution est là. Donc, elle est très, très belle, cette clé de l'espoir que vous allez devoir utiliser pour réouvrir cette porte qui s'était peut-être fermée. Je pense que cette carte vous indique que la solution est là. Une solution va arriver. Et n'oubliez pas de garder l'espoir. On a la carte du dos. Une carte du dos, on voit un monsieur, un homme du désert, avec l'habit traditionnel qui s'en va. Alors le dos, c'est justement peut-être, moi de ce que j'en parle, c'est quelqu'un qui vous tourne le dos, donc vous vous retrouvez peut-être seul, mais c'est peut-être,
vous qui devez peut-être passer à autre chose. De toute façon, cette carte du dos, pour moi, elle est liée quelque part à un sentiment d'isolement. C'est soit on vous tourne le dos, soit c'est vous qui tournez le dos au passé, mais dans tous les cas, voilà. Ça peut être également, vous ne voyez pas la réalité en face, vous tournez le dos. Mais bon, on a une autre carte pour ça qui en parle un peu plus. C'est, enfin, vous le verrez. Vous en parlerez quand on sera dessus. Donc là, on quitte une situation et on lui tourne le dos. Moi, c'est un petit peu comme un départ quelque part, ou alors c'est un petit peu comme si vous étiez abandonné, on vous tourne le dos. Voilà, il faut que les dessins, voilà, vous parlent tout simplement. On a la carte du cheval. Le cheval, alors, ça va être... vous voyez qu'il est un cheval, ça peut être le côté un peu fougueux, le côté dynamique, le côté action. Pourquoi pas le changement, mais on a une carte du changement, quelque chose qui s'enclenche avec une action assez dynamique. Un mouvement. C'est vraiment je vais dire une rune, c'est pas une rune. C'est parce qu'en fait, comme je tire les runes, on a la rune du cheval, c'est la rune du mouvement. Pour moi, il y a un mouvement, il y a quelque chose vraiment qui doit vous porter. Il y a une impulsion avec le cheval. Là, c'est une licorne, elle l'a appelée porte-bonheur. Donc, on peut y voir ce que l'on veut. Alors, la licorne, c'est également un symbole qui porte chance. Donc, peut-être utiliser justement sa chance. Pourquoi pas cette carte en porte-bonheur pour pouvoir arriver à ce qu'on souhaite, tout simplement. Il y a peut-être une forme de sacralisation, je dis pas de ritualisation, mais de se porter un gris-gris sur soi pour, quand on voit l'objet, on positive tout de suite, un petit peu comme la loi de l'attraction. Il y a peut-être ce côté-là qu'il faut travailler. La main de Fatma, donc une des cartes, si ce n'est pas la plus positive du jeu, c'est la protection par excellence. Vous êtes protégé, vous êtes béni. Voilà, ça c'est la carte du cobra, carte du serpent. Pour moi, c'est un peu comme le serpent dans le normand. C'est-à-dire que là, ce serait plutôt jalousie, rivalité, attention, fourberie. Voilà, c'est plutôt le serpent qui attaque par derrière, enfin qui est pas très sain. Mais vous pourrez également le voir, on pourrait, alors c'est pas mon interprétation, comme une phase de transformation, de transmutation. Alors, on a une autre carte pour ça, pour moi, c'est la carte du phénix. Donc c'est pour ça que le cobra, pour moi, c'est plus quelque chose de pervers, quelque chose de malsain. Voilà, il y a de la jalousie, c'est avec le serpent. Alors, si vous avez le serpent plus la bouche, donc là, ça serait vraiment des commérages. Donc voilà. Là, vous avez la foudre. La foudre, c'est un élément brutal, quelque chose qui peut déstabiliser. Ça peut être l'équivalent peut-être de la carte de l'accident dans le Béline. Quelque chose qui arrive brutalement. Auquel on ne s'y attend pas. Et qui peut déstabiliser. On a la carte du phénix. Voilà notre phénix. Donc quand je vous disais que pour moi le phénix c'est vraiment on renaît de ses cendres. On laisse l'ancien pour aller vers le nouveau. Il y a une transmutation. Donc je dirais que la transmutation ça ne sera pas que le serpent pour moi. Ça sera vraiment avec le phénix. On laisse le passé derrière qui a été peut-être compliqué. Et on renaît vraiment de ses cendres pour pouvoir avancer. Et on prend son envol pleinement. Donc il y a toute la symbolique du phénix derrière certainement à développer. Alors, les outils, donc on voit une pince, une faux. Donc, soit vous dire c'est quelqu'un qui va travailler, il y a de l'entrepreneuriat, des travaux manuels, mais dans cet oracle, c'est l'oracle lié à la profession, lié au travail. Voilà, donc là on arrive sur la première série, on va voir qu'on a l'aveugle, la sourde et la muette. Donc l'aveugle, c'est, il y a un déni, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. D'accord? Donc quand on avait l'homme qui tourne le dos, c'est parce qu'on tourne le dos à une situation. On a d'autres cartes, c'est notamment celle-là qui nous dit une situation que vous ne voulez pas voir. Donc le déni, moi, je la mettrais plutôt ici sur cette carte-là. La missive. La missive, c'est la nouvelle, le courrier. Donc sous toutes ses formes, hein. Ça peut être le mail, ça peut être la lettre, tout simplement une nouvelle, pourquoi pas orale également. On va avoir le thé à la menthe. Le thé à la menthe, ça peut être c'est un moment de partage, de plaisir. Vous prenez le goûter avec vos amis, le thé, enfin voilà. C'est un moment de détente et de partage, le thé à la menthe. Le cœur, bon voilà, je pense que la symbolique est facile. Hein. Le cœur, c'est l'amour, les sentiments, voilà, c'est vraiment tout le côté affectif. La muette, pour quelque chose me dit, là par contre,
on ne parle pas. Soit il y a des non-dits dans la relation, soit des choses que vous n'osez pas dire et qu'il faudra peut-être oser exprimer. Donc là, ça sera l'inverse de la carte de la bouche, justement. Là, vous êtes, on vous a bâillonné ou vous êtes vous-même auto-bâillonné. Donc à voir pareil en fonction des cartes environnantes. On a la carte du fouet. Ça va être l'équivalent dans le normand pour moi de la carte de la Vierge. C'est-à-dire la dispute, conflit, pourquoi pas violence également, puisque ça fait mal justement la fouet qui frappe. On a la carte de la nourriture. Alors la carte nourriture dans cet oracle, il est relié à l'abondance, parce qu'on n'a pas d'autres symboliques liées à l'abondance. Ça pourrait être la récolte avec les pistaches, mais bon, je pense que la nourriture c'est pas mal. On voit un plat qui est bien garni, donc ça peut être, donc voilà, c'est de l'abondance. La nourriture, ça va être ce qui nous nourrit notre corps physique, mais également la nourriture spirituelle. Donc cette carte pour moi, ça va être lié à l'abondance. Alors la carte de la croix. Alors, deux possibilités. Soit cette croix, on la voit comme quelque chose de super négatif, sauf que moi, cette croix, je la trouve super jolie. Dans l'explication du PDF, je crois que c'est la souffrance, la rupture. Donc ça va être un petit peu comme je porte ma croix, enfin quelque chose de très très dur, la tristesse. Un petit peu comme le Lenormand avec la croix. Mais j'irai plus, vu que j'aime beaucoup cette croix, enfin la forme. Alors c'est peut-être les influences chrétiennes qui ressortent, même si je ne suis pas baptisée. La croix, c'est également l'union avec le divin et le terrestre, puisque justement on a le haut et le bas qui se rejoignent, et puis on a également la partie horizontale. La croix, on la retrouve également dans les runes avec Djebo, qui ressemble à une croix, à un X. Ça peut être également l'union avec le divin, donc c'est pour ça que ça peut être quelque chose de sacré, une sacralisation liée à la spiritualité, quelque chose de transcendant également. Donc voilà, à voir comment ça vous parle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de sacré, la croix. En tout cas, là, je ne vais pas, à titre personnel, lui mettre une connotation de souffrance. Mais ça, c'est personnel. La sourde. La sourde, c'est vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit, vous ne voulez, alors je veux dire, vous ne voulez pas voir les signes, ça pourrait être ça, vous ne voulez pas entendre les conseils, vous êtes fermé les oreilles, vous avez mis les œillères. Mais après, voilà, vous voyez qu'un petit peu ces cartes, elles sont peut-être un peu liées ensemble, mais là, on est plus sur des paroles qui sont dites et que vous n'écoutez pas. Les chemins. Un chemin, un choix s'impose. Ce sera à vous, justement, de prendre, ou plutôt de choisir. Là, il y a un choix qui va s'imposer, justement. Voir un petit peu vers où vous allez aller. La carte du yogi. La carte du yogi, c'est la carte de l'alignement. On se centre sur soi, on est bien, justement. On ne se laisse pas perturber par l'extérieur. Les sables mouvants. Donc on voit une main qui s'échappe des sables mouvants. On s'enlise, on s'est fait peut-être piéger. C'est un petit peu comme le dé d'un piège, le sable mouvant. C'est comme ça qu'il faut peut-être le lire. Et il ne reste que la main. Alors peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va passer pour nous aider à sortir de ce sable mouvant. Mais pour l'instant, on voit bien qu'on est bien enlisé. Et qu'il va falloir... c'est peut-être pas la bonne option. Le miroir. Le miroir reflète un petit peu ce qu'on a envie d'y voir. Donc là, ce serait plutôt peut-être le reflet du miroir. Donc je ne sais plus ce qu'elle a mis Stéphanie dans son PDF, mais pour moi le miroir c'est peut-être un petit peu l'illusion, ce n'est pas la réalité justement. La hache. La hache pour moi elle tranche, elle coupe, elle va indiquer pour moi une cassure, une rupture. Les pleurs. Les pleurs, bah là on voit une dame qui est voilée, qui pleure, c'est de la souffrance et de la tristesse. C'est le contraire de la joie en tout cas. Hein. L'oasis. Bah, l'oasis, c'est un havre de paix, on est bien, on a tout ce qu'il faut, c'est la prospérité, puisqu'en plein désert, on trouve l'oasis, on a l'eau, on a la nourriture, donc on est bien. Je dirais c'est peut-être l'équilibre, mais l'équilibre, je crois qu'on a notre carte d'équilibre. Là, on a les signes. Alors, ça peut porter à confusion, là, que le fait que le signe multiplié soit cassé, mais en fait, le multiplié, ça va vouloir dire, il va falloir peut-être multiplier ses efforts, ça va se multiplier, ça va être décuplé. Donc, pareil, à voir en fonction des cartes environnantes. La carte de l'anneau, ça peut signifier bien entendu un engagement avec une personne, un contrat également. Mais c'est vrai qu'on a déjà la carte des papiers, donc c'est des papiers contrats, papier et anneau, donc on va un contrat qui se signe. Donc là, on a quelque part l'union, quelque chose qui est scellé avec l'anneau.
On a la carte du chameau. Le chameau, c'est qu'il y a un déplacement, justement. Il y a un voyage, puisque le chameau, il avance, c'est le moyen de locomotion dans le désert. Mais ce que j'ai vu après, dans un second temps, c'est que le chameau, il pense qu'à une seule chose. Il pense à l'eau. Il y a une goutte d'eau dans ses pensées. Donc peut-être de bien préparer son voyage pour ne pas être dépourvu. C'est peut-être aussi ça que ça peut vouloir indiquer. La carte de l'hermine. L'hermine, c'est un animal dont on utilise la foi, donc ça peut vouloir indiquer quelque chose qui est précieux. Alors ça, cette carte, elle me parle peut-être un peu moins. Il faut que je voie ce qu'on a dans le PDF. Mais en tout cas, l'hermine, c'est oui, quelque chose de précieux en tout cas. Enfin, moi, ça me fait penser au manteau en fourrure. Enfin, c'est pas joli ce que je dis, mais je regarderai un petit peu la signification de l'hermine parce que là, c'est vrai que je sèche un peu là. La tornade. La tornade, c'est quelque chose d'assez rapide là, qui vous arrive et qui risque de vous emporter quelque chose que vous ne maîtrisez pas. La lanterne éclaire. Elle éclaire quelque chose qui était éteint, justement. C'est l'équivalent de la carte de la lumière. Avec la carte de la bougie, on avait peut-être plus la connotation de la spiritualité. Là, il y a peut-être une révélation qui se fait, puisque justement, la lanterne va peut-être éclairer de façon plus importante que la bougie. Le masculin, ça peut être donc soit un autre homme, soit justement une influence masculine dans le tirage. On a la carte des signes. Alors, c'est pas forcément bon dans le sens où ça va se réduire. Alors, si c'est la tristesse et le moins, je dirais tant mieux. C'est-à-dire que la tristesse va diminuer. Mais si c'est la richesse, enfin si c'est quelque chose de positif avec le moins, voilà. Donc, à voir en fonction des cartes environnantes pour ces notions de signes. On a la carte du changement, donc quelque chose qui s'est mis en place, quelque chose qui bouge. On le voit avec les flèches, on est sur un mouvement assez dynamique. La porte est fermée. Bon, bah là, c'est clair, hein, c'est une impasse. Ou ça, vous avez fermé la porte, également. Le palais, c'est votre maison. Donc, c'est l'équivalent de la carte du foyer, de la maison, de l'habitation. C'est l'endroit où c'est chez soi. Le téléphone, c'est des communications téléphoniques, le coup de téléphone. Là, voilà, la carte du consultant ou de la consultante, en fonction de la personne qui tire les cartes ou pour qui sont tirées les cartes. Les cimetières, donc c'est pas une dague, un sabre du désert certainement. Je ne m'y connais pas assez. Donc là, on voit qu'ils se croisent. Ça ressemble à la carte du procès avec les deux épées qui se croisent et le fer qui se croisent dans le Béline. Donc là, on va parler peut-être de disputes, de conflits, d'arbitrage. Il va peut-être falloir se battre justement. On va faire valoir ses droits. La carte de l'œil, donc liée à la clairvoyance, permet d'y voir clair. Donc chakra du troisième œil. Les dirhams, bon, bah là c'est les sous, hein, c'est l'argent. C'est tout ce qui est en rapport avec la monnaie. C'est un prix justement. La porte qui est ouverte, donc l'inverse de la bien entendu de la porte fermée. Hein, c'est assez explicite. Le labyrinthe. Le fait d'être perdu, est-ce que vous allez vous en sortir? Donc là, pour sortir de ce labyrinthe, bon courage. Ça peut évoquer quelqu'un qui est perdu un petit peu dans ce dédale. Mais de temps en temps, peut-être, je ne dis pas que c'est bien de se perdre, mais il faut peut-être se laisser porter un petit peu, sortir du cadre et oser rentrer dans ce labyrinthe. Il y a peut-être des choses à découvrir. Donc pareil, à voir en fonction de l'interprétation des cartes. La lampe, ça j'appelle ça la lampe d'Aladin. C'est la lampe magique, on a envie de faire un vœu, donc on va la frotter justement pour que ça puisse se réaliser. Donc peut-être à mettre tous les moyens en œuvre pour que ça puisse se réaliser. Vous avez la carte de la femme voilée, donc plusieurs interprétations possibles. Pour moi, elle se cache, quelque chose qui est caché. Ça peut être également quelque chose lié au mystère, parce qu'on ne voit pas l'ensemble du visage, on ne voit que les yeux. En plus, les yeux sont très maquillés, donc ça peut être un côté un petit peu mystérieux, un petit peu attirant. À voir comment vous l'interprétez. La ponctuation, donc là on a le point d'exclamation, je dirais c'est pour affirmer une certitude. La balance, l'équilibre, mais également pourquoi pas la justice. La carte du non. Carte que j'aime beaucoup. La carte de l'étoile.
étoile dans le désert. Il paraît que, parce que j'ai jamais été, mais je suis sûre, que le ciel étoilé magnifique, on voit notre voie lactée, parce que vu qu'on n'a pas de pollution lumineuse dans le désert, là l'étoile c'est la chance justement, c'est l'espoir, de garder l'espoir, vous avez votre bonne étoile à côté de vous, c'est une très très belle carte. La carte de la tortue, c'est avec toute la symbolique de la tortue, ça avance tout doucement mais sûrement, c'est très lent comme mouvement. L'arbre, ça va être lié à la santé, également à l'ancrage, l'enracinement, mais pourquoi pas tout ce qui est liens familiaux. Les bagages. Les bagages, bon, soit, si vous avez bagages plus, je sais plus, avec l'autre chameau, je sais plus comment ça s'appelle. Là, on parle vraiment d'un voyage, que vous voyagez avec vos bagages. Mais ça peut être également, on porte un fardeau, on porte ces bagages-là. Donc, il va peut-être falloir se délester pour avancer plus vite. La carte de la danse, pour moi, je la lie à la joie. Le fait de faire les choses avec joie. Pour moi, danse égale joie, là. C'est de faire des choses qui vous plaisent. Les plaisirs sous toutes ses formes. La carte du signe, alors là, c'est le signe plus. C'est quelque chose qui se rajoute, donc c'est quelque chose de positif. C'est pas dans la carte du moins. Donc, on ne va pas multiplier de façon exponentielle, de façon assez fulgurante. C'est quelque chose qui se rajoute, mais petit à petit. Donc, voilà, pareil, à voir en fonction des cartes environnantes. La carte du sablier, le temps qui passe, qui peut vous dire c'est le temps d'agir, ou alors il y a un certain temps qui doit s'écouler. Pareil, en fonction des cartes environnantes. La carte de la gestation, ça peut être une naissance, enfin plutôt une grossesse, ou un projet qui a besoin de temps de mûrir, quelque chose qui est, voilà, vous avez le cœur et il n'est pas encore prêt. Donc il faut le laisser le temps qu'il arrive à terme justement. Et ça peut être indiqué également une période de 9 mois. Et la carte de la ponctuation, c'est que si vous avez ça, que le point d'interrogation, vous posez des questions, vous avez des doutes. Allez les amis, chose promis, chose due. On va se faire un petit tirage en 3 cartes pour voir les énergies. Quel est le message que l'oracle, le carré Marrakech, a à nous délivrer? On vient de regarder en tirage de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ponctuation et la tortue. On peut certainement se poser des questions sur le fait que les choses n'avancent pas. On voit que ça aille plus vite, mais pour l'instant, ça n'avance pas. C'est comme ça que ça me parle, là, tout de suite. Je le relie aussi forcément à ce que je vis, mais reliez-le vous à ce que vous vivez actuellement. Prenez ce qui vibre en vous. Allez, un message de l'oracle. Ah ben, il y en a 4. Bon, ben, il y en a 4. Hein. J'avais dit 3, mais il y en a 4 qui, il y a 4 qui veulent venir. De toute façon, je vous mettrai en commentaire la page Etsy, enfin la boutique Etsy de Stéphanie, la licorne, comme ça vous verrez. Allez, on découvre ensemble. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? Une carte positive et 2 cartes plutôt négatives. Alors, deux façons de le lire. Soit on va faire une lecture linéaire, soit vous allez à l'intuitif, vous prenez vos cartes centrales, les cartes, je dirais un petit peu pivot. C'est souvent comme ça que je fais. Je vais directement aux cartes pivot. Donc là, on me dit que vous êtes renfermé sur vous, vous avez fermé les portes et que vous êtes triste. Donc, vous êtes replié. Pour moi, il y a vraiment un vrai repli. Alors, sauf que vous avez été déçu par les gens, justement, et que ça vous cause justement de la tristesse, tout ça. Qu'est-ce qui vous est dit? Vous allez pouvoir récupérer la lumière en dansant, en faisant des choses qui vous plaisent, justement. Et c'est ça qui va être intéressant. Faites ce qui vous plaît, puisque justement, vous allez pouvoir rééclairer. Et ça va changer la donne, puisque vous l'avez en carte finale. Ce qui est quand même bien, c'est qu'on a ces 2 cartes, on va dire, de situation actuelle, situation un peu compliquée, qui est encadrée par 2 cartes positives. J'ai bien envie de tirer une carte supplémentaire. Donc là, on voit bien qu'on s'est replié sur soi, mais ce n'est que transitoire. Et qu'est-ce qu'on nous dit? De ne pas perdre l'espoir. Donc c'est vrai que là, ce message, il me parle d'autant plus aujourd'hui. Faites des choses qui vous plaisent. Donc oui, peut-être, vous allez vous isoler, ça vous rend triste, mais ce n'est que provisoire. Ce n'est que momentané. Parce qu'on voit bien qu'avec la lanterne, la vérité se fait au grand jour. Donc vous avez peut-être bien fait, je ne sais pas. Peut-être de vous isoler, de vous replier sur vous-même. En tout cas, faites des choses qui vous plaisent et surtout ne perdez pas espoir. Vous avez votre étoile
au-dessus de vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce magnifique oracle. Et moi je vous dis à très vite.